L'échographie est une technique d'observation très répandue. Elle a été rendue célèbre par les images qu'elle parvient à fournir des fœtus dans le ventre de leur mère. Alors, il faut pourtant avoir en tête que l'échographie permet aux médecins d'obtenir des images de nombreux organes et structures du corps et qu'ils peuvent ainsi vérifier si ces organes ont ou non la forme et l'emplacement attendus. C'est un outil de diagnostic médical précieux. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Un premier élément de réponse se trouve dans le nom de cette technique, échographie. Alors, l'écho, normalement, tout le monde connaît. C'est quand on réentend ce que l'on vient de dire, ou plutôt de crier, à cause d'une paroi un peu éloignée de nous. On peut en entendre plusieurs s'il y a plusieurs parois. Vous connaissez? Vous connaissez? Vous connaissez? En fait, notre voix, mais aussi tous les sons, correspondent à un phénomène périodique, la vibration d'un objet qui se propage dans son environnement matériel. Ici, on prend la bête surface d'un haut-parleur et on illustre la manière dont les molécules d'air vont, de proche en proche, être mises en mouvement. Évidemment, la représentation est très simplifiée. En réalité, les molécules d'air bougent et s'entrechoquent tout le temps. Ici, on les représente immobiles au départ, ce qui permet de ne montrer que les mouvements provoqués par la membrane du haut-parleur. Voici d'abord ce que donne une simple impulsion, c'est-à-dire un mouvement non répété de la membrane du haut-parleur. Chaque molécule se déplace puis retourne à sa situation normale. Maintenant, si la membrane fait des allers-retours réguliers, on obtiendra ça, c'est-à-dire de l'air qui vibre, plus ou moins vite. En effet, maintenant que l'on a un phénomène périodique, on peut caractériser celui-ci par sa période et sa fréquence. Ici, vous pouvez observer une autre animation du même type de phénomène. La source émet maintenant dans toutes les directions du plan, et les molécules qui constituent l'environnement ne sont pas immobiles. Elles sont cependant si nombreuses et si petites qu'on ne les observe pas une à une, et cela permet de bien visualiser l'aspect périodique du phénomène. Le son, c'est l'ensemble des vibrations de l'air que nos oreilles parviennent à détecter. Des vibrations dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Alors, revenons à l'échographie. Dans cette technique, le son dont on étudie l'écho n'est pas audible. C'est un ultrason. Sa fréquence est bien plus grande que la limite théorique des 20 000 Hz qui marque le passage des sons aux ultrasons. Cependant, le phénomène d'écho existe toujours et concerne les ultrasons également. La machine à échographie envoie donc des ultrasons dans le corps et enregistre les échos causés par les différents organes. Il ne reste alors plus qu'à construire une image avec les informations ainsi collectées. Cette construction d'image est possible grâce aux deux caractéristiques de l'écho, l'intensité et la durée nécessaire à sa réception. Regardons plus en détail. On voit sur cette animation une sonde posée sur le milieu que l'on explore. Celle-ci émet un faisceau orientable d'ultrasons et enregistre les échos qui reviennent jusqu'à elle. Sur l'écran de l'enregistreur, l'intensité de l'écho est portée en ordonnée. Plus le tracé est haut, plus l'intensité de l'écho est grande. Or, l'intensité de l'écho est liée au milieu qui l'a causé. Les solides provoquent un écho intense. Les liquides hétérogènes et les tissus mous provoquent des échos irréguliers, et les liquides homogènes ne provoquent quasiment pas d'écho. On peut donc savoir si c'est un liquide, un tissu mou ou un os qui a produit l'écho détecté. On parvient ensuite à retrouver la position de la source d'un écho en tenant compte de l'orientation du faisceau d'ultrasons, mais aussi de la durée nécessaire à la réception de l'écho, qui apparaît, elle, horizontalement sur le tracé de l'enregistreur. Par exemple ici, avec deux poches de liquide hétérogène dans un liquide homogène, l'enregistreur montre deux échos. Selon la poche que rencontre le faisceau, l'écho n'est pas enregistré exactement au même moment. En effet, les ultrasons détectés dans le second cas mettent plus de temps à atteindre la poche et à en revenir car celle-ci est plus éloignée. Or, la durée nécessaire au retour de l'écho est proportionnelle à la distance franchie par les ultrasons. Et le coefficient de proportionnalité, c'est tout simplement la vitesse des ultrasons. On peut donc en déduire les distances auxquelles les poches qui génèrent ces échos se situent de la sonde. En balayant avec le faisceau d'ultrasons toute la zone face à la sonde, on parvient à enregistrer suffisamment d'échos dans suffisamment de directions pour construire une image à partir des informations collectées. Un écran permet alors d'afficher cette image échographique.